الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Chers frères en islam, sachons que la chose la plus importante sur laquelle nous devons veiller, c'est la foi. Mais qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, les savants disent que c'est une parole. La foi consiste en parole, en croyance et en manifestation par les membres. Cette foi augmente avec l'obéissance d'Allah et diminue avec la désobéissance. La foi également a des signes qui montrent qu'elle est en voie de diminution. Quels sont ces signes? Les savants disent qu'il y en a 4. Dont le premier serait le fait d'abandonner l'obéissance d'Allah, ou bien le fait de se laisser emporter par la paresse dans l'obéissance. Celui par exemple qui arrivait à lire le Coran chaque jour, un jour, ou bien 2 ou bien 3, cette personne se retrouve avec quelques feuilles seulement, ou bien un roman, ou bien il n'arrive pas même à lire le Coran. Elle doit savoir que sa foi est en train de diminuer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut te précipiter pour faire des actions qui vont augmenter ta foi. Mais le cadre dans lequel tu te détournes carrément du Coran, comme certaines personnes le font. Tu vas voir certaines personnes qui sont dans l'islam, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais il ne peut pas te réciter un verset du Coran comme il se doit. Il ne sait même pas lire le Coran. Pourquoi? Celui-là, c'est un paresseux en matière de religion. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire un effort pour augmenter sa foi. Deuxièmement, le deuxième signe qui montre que la foi est en voie de diminution, c'est Adam ta'abdur bi kalamillah, Adam ta'abdur bil Qur'an ou bi ayatillah. Le fait de ne pas sentir des effets sur ton cœur au moment où le Coran est récité. Comme certaines personnes parmi les musulmans, tu vas le voir au moment où on prêche, il s'endort. Au moment où on récite le Coran, il s'endort. Ou bien au moment où lui-même il veut réciter le Coran, c'est comme s'il est en train de monter une côte. Il laisse le Coran et puis il va faire ce qu'il veut. Si tu vois cela dans ta vie, sache que ta foi est en voie de diminution. Fais très attention. Troisièmement, c'est le fait d'être insouciant au moment de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit al-ghaflatu ashaddu min al-maut li'anna al-ghaflata taqta'uka 'an ad-dunya wal-mauta yaqta'uka li'anna al-mauta yaqta'uka 'an ad-dunya wal-ghaflata taqta'uka 'an Allahi wa rasulihi. Il dit que l'insouciance est pire que la mort. Pourquoi? Parce que l'insouciance, la mort te coupe carrément de ce bas monde, alors que l'insouciance te coupe de l'amour d'Allah et de son messager, alayhi salatu wa salam. Pour cela, chers frères en islam, faisons très attention. Si tu vois qu'on prêche, le prêche n'a pas d'effet sur ton cœur, sache que ta foi est en voie de diminution. Troisièmement, ou bien quatrièmement, le quatrième signe qui montre que
la foi est en train de diminuer. C'est au moment où Allah subhanahu wa ta'ala est désobéi. Si Allah ta'ala est désobéi, tu ne t'enflammes pas, tu n'es pas fâché, tu ne te mets pas en colère. Tu vois la désobéissance, tu ris et puis tu passes. Donc ça, c'est un très grand problème. Pour cela, chers frères en islam, faisons attention à ces quatre signes-là dans notre vie. Si jamais nous voulons avoir le succès en ce bas monde et le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que tous les biens en ce bas monde et dans la vie future se reposent sur la foi. Donc, toutefois que tu vois que tu deviens paraché dans l'obéissance d'Allah, il faut commencer à avoir peur. Ou bien tu vois que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'effet sur toi, il faut avoir peur. Ou bien tu vois que tu es insouciant dans l'évocation d'Allah, fasse très attention, il faut avoir peur. Ou bien au moment où tu vois une désobéissance, tu ris, sache que tu es dans un très grand danger. Donc ta vie n'a plus de sens si jamais ta foi est en diminution, en voie de diminution. Ta vie n'a plus de sens si jamais tu as perdu la foi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار